Moi, j'ai commencé à Québec, à la radio, et j'étais disque jockey. J'animais des émissions de disques, et c'était surtout de la chanson française, parce qu'il n'y avait pas de production de disques canadiens à l'époque. Alors, dès qu'on s'est mis à sortir des disques avec des nouveaux artistes, je les ai favorisés par rapport à la chanson française. Moi, je suis absolument incapable d'écorcher la langue française. Ça me fait mal. Lorsque je fais une faute, j'ai vraiment honte et je suis mal à l'aise pendant au moins 24 heures. Alors, c'est comme ça un petit peu que je me suis mis à dire, si on écrit quelque chose sur l'automobile, on va l'écrire en bon français. Alors, dans le premier livre que j'ai fait, ça remonte à 1967, il y avait donc, entre parenthèses, l'expression anglaise et la bonne expression. Et désormais, je pense qu'aujourd'hui, il y a encore évidemment des gens qui écorchent la langue, mais en général, on parle un meilleur français, y compris dans les ateliers de réparation de garage. Ma contribution à ma discipline, je dirais que c'est d'avoir implanté le guide de l'auto. Il y a des gens qui m'ont dit déjà, j'ai appris à lire en lisant votre livre. Et ça, c'est un des compliments qui m'a fait le plus plaisir dans ma carrière. Alors, disons que côté passion, côté passe-temps, la course automobile m'a beaucoup nourri. Et côté travail, c'est un petit peu le même métier finalement parce que je connaissais l'automobile jusqu'à un certain point pour être coureur et ça m'a permis de transmettre ces connaissances dans les bouquins que j'ai écrits. Ça m'émeut et ça me remplit de joie en même temps. C'est un couronnement à ma carrière que je chéris énormément.